Salut les amis, c'est Philippe, dit Philou. Vous pouvez toujours m'appeler comme ça parce que ça représente beaucoup de souvenirs positifs au niveau du football et ça me fera toujours un grand plaisir. Aujourd'hui, je tiens vraiment à partager mes connaissances sur la pensée positive. C'est tellement puissant quand on la maîtrise que vraiment c'est un outil essentiel pour le développement personnel, mais pour le bien-être aussi également. Je travaille avec des étudiants, des élèves, des enfants à l'école primaire, des adolescents dans le secondaire, qui sont harcelés ou qui l'ont été. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Fritz Popp, c'est un physicien allemand qui a découvert que chaque cellule de notre corps, chaque cellule, avait un corps énergétique. Le corps énergétique qu'on appelle en général l'aura. Certains ont la faculté de lire l'aura, ce n'est pas mon cas, dommage. Dans notre corps, il y a 100 000 milliards de cellules. Donc on peut représenter le corps comme ceci. Voilà. Et l'aura. Donc notre corps énergétique qui nous protège, d'un peu de tout, de tous les éléments extérieurs. Et il faut savoir que quand c'est valable pour tout le monde, hein, pas seulement pour les enfants, les adolescents qui sont harcelés. Quand on reçoit une insulte, quand on se fait injurier, eh bien c'est une partie de notre aura qui disparaît. Qu'est-ce qui se passe en réalité si on dit oh, t'es moche, t'es nul, tu sers à rien, ta famille ne vaut rien, ton papa est un raté, t'es un raté, ta maman, et vous savez bien quoi, j'ai pas envie de dire le mot, etc., etc. Eh bien, à chaque fois, c'est un morceau de l'aura qui disparaît. Et plus, je vais même l'effacer totalement, il ne faut pas s'étonner, donc l'aura a totalement disparu, il ne faut pas s'étonner que les enfants parlent de suicide ou les adolescents, ils reçoivent tous les jours ce genre d'insultes, les injures, donc ça se rétrécit et donc ils n'ont plus d'énergie positive, vous comprenez, ils ne sont plus protégés, c'est comme si ils n'avaient plus aucune protection. Et alors évidemment quand ils n'ont plus aucune protection, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Eh bien ils se font du mal à eux-mêmes, ils veulent se suicider, donc c'est pour ça que c'est primordial de leur inculquer la pensée positive et la confiance en soi. Ça c'est essentiel parce que non seulement, quand on maîtrise la pensée positive, non seulement ça permet de recréer l'aura, ça c'est une première chose, et avec la pensée positive, on agrandit la surface de l'aura. Voyez, ça c'est grâce à la pensée positive, tout simplement. Alors c'est quoi la pensée positive? Il faut savoir que, pour finir là-dessus, il faut savoir que quand le jeune, l'adolescent est encore attaqué, eh bien il est tellement fort que tout ça, ça ne sert à rien. Il est tellement fort dans sa tête, que il pense à autre chose. Je vais prendre mon exemple. J'ai été harcelé quand j'avais 11, 14 et 15 ans, plus ou moins. Et moi j'avais une grande chance, c'est que je jouais au foot et j'avais des qualités. Et donc je pensais au foot. Quand les portes de l'école se refermaient, eh bien j'allais courir. Je roulais à vélo, je faisais du sport tout le temps. Je jouais, il y avait les entraînements, il y avait les matchs le week-end. J'avais la chance de jouer en semaine aussi des matchs. Et donc je ne pensais qu'à ça. Donc en fait, quand j'étais attaqué
physiquement, j'étais tout de suite à ce niveau-là. Parce que j'étais attaqué, c'est vrai, mais je me forgeais des pensées positives en pensant au football et au sport en général. Voyez, ça c'est ce qui fait toute la différence. Alors imaginez maintenant, donc quelqu'un qui ne fait pas de sport, qui est harcelé, parce que moi aussi j'avais une grande chance, c'est qu'il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de GSM en cours, donc pas de messages, pas d'insultes via Internet, parce que maintenant les jeunes sont forts derrière leurs écrans. Nous, il n'y avait pas tout ça. Et donc j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est pour ça que c'est d'autant plus essentiel que les jeunes connaissent ça. Et les adultes qui sont moins bien dans leur peau, eh bien il faut travailler ça pour retrouver un certain équilibre ou un équilibre certain. Et donc le cerveau, il faut bien savoir qu'il est programmé pour quatre réactions à toutes ces insultes, etc. Il y a d'abord, ils se défendent. Ils se défendent. Ils sont agressifs. Ou alors ils font le fantôme, comme on dit. Et alors, ça c'est mon ami psychologue qui me l'a indiqué, ils sont programmés aussi pour fuir. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui changent d'école quand ça ne va pas, mais d'un autre côté, c'est eux les victimes. Pourquoi ce serait à eux de changer d'école? Je pense qu'il y a toujours moyen de parler avec le harceleur qui lui aussi vit des moments difficiles, mais d'une autre nature évidemment, donc ça ne lui donne pas le droit évidemment de faire du mal aux autres. Mais donc voilà les 4 réactions pour lesquelles notre cerveau est programmé. À partir du moment où on sait ça, et que vous êtes capable de penser positivement, ça veut dire que pour moi, je travaille surtout, il y a quelque chose qui pour moi est primordial, c'est le hasard n'existe pas. À partir du moment où on se dit le hasard n'existe pas, ça veut dire que chaque moment difficile de notre vie est là pour nous faire grandir. Alors, dès qu'il arrive un problème, on a parfois tendance à qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Il faut savoir qu'à partir du moment où on a une épreuve à surmonter, c'est qu'il faut travailler sur nous-mêmes. C'est un exercice de développement personnel pour voir le positif en chaque situation, absolument partout. Et donc, quand on se dit le hasard n'existe pas, eh bien, tout a un sens. Et à partir du moment où on se dit tout a un sens, ben, la vie nous paraît plus facile. Instinctivement, je suis un adepte, un féru vraiment de la pensée positive permanente. C'est vraiment... Roger Lanois, un de mes mentors, dit il faut toujours avoir un mindset, un état d'esprit de gagnant. Ça veut dire se répéter tout le temps, se répéter tous les jours des vérités, parce que ce sont des vérités qui nous concernent. C'est des vérités qui nous donnent vraiment confiance en nous. Et il n'y a pas de raison que les gens qui se sentent pas bien, ou les jeunes qui sont harcelés, les adultes qui sont dans un mal-être profond, eh bien, je pense qu'à partir du moment où ils se répètent des choses positives, des vérités positives, leur vie va changer. Et ça, j'en suis intimement persuadé. La vie va changer parce qu'ils vont non seulement se renforcer, vous voyez, il y a des gens qui sont dans leur posture, ça fait tout, qui sont comme ça, et on voit qu'ils sont malheureux. Hein, si je suis comme ça, ben, vous ne voulez pas forcément parler avec moi, essayer d'être coaché avec moi, etc. Non, par contre, si je suis comme ça, si je suis sûr de moi, si je dis que la pensée positive fait vraiment la différence et que je suis intimement persuadé que c'est la réalité, eh bien c'est totalement différent. Roger Lanois dit il faut se répéter
bah oui, des vérités, il dit, c'est vrai, mais ce sont des affirmations. Des affirmations qu'il faut s'ancrer en nous. Un peu comme la PNL, hein, simplement. Donc la PNL, c'est un peu, c'est même un exercice de PNL. C'est comme il dit, cette année par exemple sera mon année. Et il dit simplement renforcer ça. Trouver le geste, lui il disait le geste qui me convient parfaitement, c'est ça. Donc cette année sera mon année. Et en plus lui il dit rajouter un yes. Cette année sera mon année. Et yes, cette année sera mon année. Yes, cette année sera mon année. Yes, je suis le plus fort. Yes, je suis le plus fort. Yes, toute une série d'affirmations positives comme ça. Et c'est vraiment propre à chacun. Chacun, il faut vous trouver des vérités positives qui vous concernent. Et si vous le faites, par exemple, si vous répétez ces vérités matin, midi et soir, vous allez voir que votre vie va changer. Votre vie va changer et à partir du moment où vous voulez vraiment vous en sortir, parce qu'il y a des gens qui sont dans le creux et ils ne font pas des actions pour vraiment s'en sortir, quoi. Et ça, c'est malheureux parce que c'est comme si ça ne servait à rien. Alors ça doit vraiment partir de vos tripes. Ça doit vraiment partir de là. Et à partir du moment où vous êtes toujours « je suis le meilleur »,« je suis un leader charismatique »,« je donne le meilleur de moi-même »,« yes », je suis un leader charismatique, « yes », je suis le plus fort, « yes », je veux vivre. Voilà, je veux vivre, ça veut dire vivre la vie dont vous rêvez. C'est absolument possible, il faut bien se le dire, c'est possible et ça part de rien. Ça part de là, de la pensée positive. La pensée positive, c'est une habitude, rien de plus. Donc voilà, j'ai envie de partager ça avec vous parce que je suis sûr que ça changera la vie de tellement de gens. Parce qu'à partir du moment où vous êtes positif comme ça, les critiques qui vont arriver, vous allez voir, ça va passer où? Alors il y a les critiques constructives, évidemment, de gens qui vous entourent et qui vont vous critiquer, mais dans le sens de vous améliorer, évidemment. Donc ces critiques-là, il faut savoir de qui ça vient et ce qu'on dit. Mais les critiques qui n'ont ni queue ni tête, vous allez voir, ça va passer. Vous ne ferez même plus attention. Vous ne ferez même plus attention. Les injures, les moqueries, vous ne ferez plus attention tellement vous allez vous sentir bien. Et ça, je ne peux que partager. Je ne peux que partager parce que ça m'est arrivé à moi. Vous savez, je m'estime vraiment fort dans ma tête. Ça, c'est vraiment ma grande force. Parce que c'était en 2015. J'ai fait vraiment un travail personnel sur moi-même. J'étais vraiment dans le fond. Je voulais me suicider. Je voyais vraiment tout en noir. Je n'aurais pas su aller plus bas. Et je suis allé à l'hôpital. Et j'ai gratté partout où ça n'allait pas. J'ai vécu à l'hôpital tout ce qui me dérangeait dans ma vie de tous les jours. Et à l'hôpital, j'ai eu les armes. À l'hôpital, j'ai regardé l'ordinateur, j'ai été sur YouTube suivre des vidéos de motivation. Eh bien, le mindset s'acquiert par ce genre d'action. Vous pouvez aller suivre sur YouTube pour ceux qui connaissent l'anglais, des motivational speakers, ou alors en francophonie, il y a E5 Motivation qui fait très bien ça aussi, et voilà, j'en connais pas d'autres. Et je pense vraiment que ça part de là. À partir du moment où vous décidez, je change ma vie, eh bien c'est parti. Et je peux vous garantir que ça marche. Si je l'ai fait, vous le pouvez aussi. Et je vous aiderai avec plaisir. Je suis là pour ça. Donc n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des remarques. N'hésitez pas. Je laisse en plus mon téléphone, je laisse mon adresse mail. Donc je suis là à vos côtés. Et je vous dis à bientôt les amis.